Bienvenue dans cet avant-dernier épisode de la saison 2 d'Au cœur des refuges. Au refuge de Velaine-en-Haye, c'est une belle journée qui s'annonce et nos petits pensionnaires profitent du beau temps. Les chats, eux, se réveillent tout doucement pendant que Laurent se prépare à partir en intervention. Il charge des pièges à chats ainsi que des cages de transport et vu la quantité, la journée risque d'être longue. Et vous allez voir qu'elle sera surtout très éprouvante pour notre pauvre Laurent. Alors Laurent, tu peux nous expliquer où on va aujourd'hui? On va sur une intervention. Une dame en fait nous a contacté, elle avait récupéré des chatons il y a quelques mois. L'idéal serait été qu'elle nous les amène au refuge pour qu'on puisse les placer petits quand il y avait de la demande. Et là donc on va les récupérer, je ne sais pas quel âge ils ont, à peu près 6-7 mois je pense. On va voir si c'est du sauvage, du sociable. Elle les a récupérés dans la rue en fait, c'est ça? À la campagne en fait. C'est une chatte qui a dû faire des petits chez elle, une ou plusieurs chattes et voilà. C'est parti! Direction un petit village près de Lunéville en Meurthe-et-Moselle. Pourquoi vous intervenez dans ces cas-là? Enfin, là, Là la dame en fait a gardé les chats jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'être stérilisés. En gros là elle voulait qu'on les stérilise et qu'elle les garde. Le problème c'est que là elle a des soucis de santé. Donc dans l'intérêt des chats, voilà, qui reste pas chez la dame alors qu'elle sera pas là, elle va être hospitalisée pas mal de temps. Nous on va leur trouver une bonne famille. Une dizaine de chats à gérer pour une dame âgée qui en plus a des soucis de santé, c'est un petit peu chaud quand même. Et ça vous arrive fréquemment de récupérer des chats suite... C'est le problème en fait des chats errants qui ne sont pas stérilisés. Il y a des communes qui font des campagnes de stérilisation des chats sauvages, donc il n'y a pas de prolifération, mais apparemment, alors est-ce que sur cette commune il y a des campagnes de stérilisation? Je ne pense pas. Là c'est une chatte ou plusieurs chattes qui ont fait des petits, et de toute façon là si les animaux étaient restés dans la nature et n'auraient pas été stérilisés ou on les aurait pas récupérés, au bout de quelques années il y aura eu des centaines et des centaines de chats. Et ça c'est un vrai problème pour la SPA quoi, la stérilisation. Si tous les animaux pouvaient être stérilisés, c'est sûr que les refuges seraient un petit peu désengorgés. Oui, c'est le problème des particuliers. Alors il y a aussi les particuliers qui font sortir leurs chats pas stérilisés et qui du coup se reproduisent aussi. Donc c'est toujours la SPA qui récupère les animaux, ensuite les chatons. Ouais, les gens ne se rendent pas compte que ça fait des chatons dans la rue et qui sont voués à une... Il y a des gens qui s'en rendent compte, mais qui s'en foutent en fait. Enfin arrivé à destination. Il est temps pour Laurent de faire connaissance avec la personne qui les a contactés, mais surtout avec les petites terreurs qui l'attendent de pas de ferme apparemment. Il y a 4 chatons en moins? Oui, il y en a 4 qui sont partis, je suis contente parce qu'ils sont partis il y en a 5 qui sont partis, une toute seule et puis 2 groupés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai vu un petit gris. Juste voir si je peux les manipuler. oui, allez-y. Allez-y. C'est pas très large. Oui, attends. Tu vois. Ça va pas être si facile que ça de les attraper. Peut-être, hein. Peut-être. J'aurais peut-être dû les enfermer avant que vous arriviez. Oui, sur les Par contre, alors ce qu'on pourrait faire, c'est que les adoptants viennent ici, que vous... Ils viendront pas. Non, ils viendront pas. C'est trop loin, beaucoup trop loin. Puis de toute façon, là, c'est pas des chats sociables. Là, c'est du craintif. C'est vraiment du craintif. Craintif là, oui, mais pas trop. Avec vous, ça va parce que vous les nourrissez en fait. Je vais essayer d'en prendre le maximum. Déjà, je vais aller chercher le plus de transporteurs possible. Non, ça te paraît comment Laurent? Mal barré. C'était censé être du chat sociable, mais là, apparemment, c'est pas le cas. Et vous allez voir que Laurent n'est pas au bout de ses surprises. Bienvenue à Amance. Il est 14 h et le refuge vient juste d'ouvrir ses portes comme tous les jours de l'année. Et oui, nos petits animaux à 4 pattes ont toujours besoin d'attention, de nourriture, de sorties, de soins et de câlins, et ce du 1er janvier au 31 décembre.
Pendant que Caroline répond aux appels téléphoniques, les chiens attendent sagement la visite des bénévoles pour leur sortie quotidienne et surtout leur câlin. Du côté des chats, c'est plutôt l'heure de la sieste et c'est pareil chez nos amis les lapins. D'ailleurs, voici les 2 nouvelles petites bouilles du refuge. 2 petits lapins sont arrivés au refuge aujourd'hui. Une dame nous les a amenés parce qu'elle a adopté une lapine en animalerie. Malheureusement, il s'est trouvé qu'elle était pleine au moment où elle l'a adoptée. Du coup, elle a fait des petits et elle n'a pas réussi à placer toute la portée, donc elle nous a amené les 2 petits derniers. Quand ils sont bien sociables et qu'ils sont tout jeunes, oui, en général, ça peut quand même partir assez facilement parce que les gens aiment bien les avoir jeunes, ils sont tout mignons, tout gentils, donc ça peut partir assez facilement. Croisons les doigts pour qu'ils trouvent une famille rapidement. Mais il est temps pour nous de laisser nos 2 nouveaux pensionnaires pour retrouver une petite tribu bien particulière. Ce matin à 9 h, on voit arriver quelqu'un avec des chiens plein la voiture et donc nous accueillons une maman de 9 ans et demi avec 6 chiots presque 2 mois. Le monsieur est en studio, il ne peut pas les garder parce qu'il a des plaintes du voisinage. Nous avons une personne qui est intéressée pour adopter un chiot. Il a une chienne de 8 ans, donc il cherche un mâle et on a justement 3 mâles et 3 femelles dans les chiots, donc ça tombe bien. Et donc du coup, il correspond à ce qu'on cherche. Il a une maison avec un terrain clôturé, il est présent assez régulièrement avec sa compagne, il a un enfant, donc ça tombe bien parce qu'avec les chiots, c'est quand même plus facile de pouvoir éduquer l'enfant en même temps par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas par rapport à un animal tout jeune. Voilà, donc là on est en train d'en parler et les papiers vont se faire dans la foulée. Nos petits loulous sont enfin réveillés et rien ne vaut les câlins après une bonne sieste. Il n'y a que notre maman qui semble épuisée et c'est bien normal avec ses 6 petits à gérer. Mais il est l'heure pour notre petite famille d'aller jouer dans le parc, une vraie colonie de vacances. Quand il s'agit de jouer, plus personne n'est fatigué. La maman surveille la petite tribu et les chiots en profitent pour jouer à la balle, courir dans tous les sens ou encore se grimper dessus. Même si les adultes représentent la majorité des animaux de refuge, les chiots et les chatons sont néanmoins présents. Alors n'hésitez pas à vous rendre dans les refuges près de chez vous. Souvent, ils partent très vite et ces 6 petits chiots ne dérogeront pas à la règle. D'ailleurs, un adoptant est déjà là car il a craqué sur l'un d'eux. Normal avec ses petites gueules d'amour. J'ai tous les papiers, tout ce qu'il faut. Impeccable. Donc on reste sur le petit collier rouge tout fin. Hein. C'est voilà. Le petit noir. Le petit marlet. Le petit marlet, voilà. C'est donc le petit marlet qui aura la chance de quitter le refuge en premier. Encore faut-il l'attraper. Pousser, t'as mis la puce du vétérinaire, tu vas manger. C'est un jeu? Oui, c'est un jeu, ça. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu, parce qu'il a fait le vétérinaire avec puce. Donc c'est quel est? C'est lui qui est sur encore. Ah, voilà. Donc là, il a eu la primo-vaccination, pas la rage, ils sont trop jeunes pour supporter un rage. Donc ils ont eu CHPPI-L et toute chenille. Ok. Hein, donc leur rappel à faire le 12-02. Ok. Pour CHPPI-L. Ça c'est la vanne. Ok. Et puis la rage, du coup, si vous la faites. C'est pas obligatoire, hein, ce type de chien. Il va apprendre tout doucement. Au niveau de la propreté, ben, tout est à faire aussi. Hein. Donc le féliciter chaque fois qu'il fait dehors. Quand il fait dedans, on dit rien, ça sert à rien, ça va juste vous stresser. Hein, donc chaque fois qu'il fait dehors, on fait l'idiot. Ouais, c'est bien Dodo, t'es super. Voilà, pour qu'il apprenne du coup, qu'il vous fait plaisir à ce moment-là et du coup qu'il apprenne la propreté tout doucement. Parce que là, tout ce qu'il a appris, c'est qu'on fait pas celui-là où on dort. Ok. Hein, mais à 2 cm, un peu plus loin, Oui. on peut faire. Hein, c'est tout ce qu'ils apprennent. La maman leur apprend uniquement ça. C'est notre conception à nous, du chien, qu'il a pas le droit de faire ses besoins à l'intérieur. Par contre, c'est pas leur conception à eux. Hein, eux, ils n'ont pas la conception de l'adulte humain. Si jamais il pleure trop les premiers jours, ce qui peut être fait, c'est mettre le panier dans la chambre
Bah, je vais Et puis dormir tout dans le salon doucement, avec eux, alors. voilà, tout doucement de l'évacuer quand il ira mieux, quand il aura trouvé ses repères, qu'il aura fait copain-copain avec la chienne, que voilà. Nous retrouverons Marley et son nouveau propriétaire dans quelques instants. Retour à Velaine-en-Haye où l'ambiance est particulièrement calme. Même Balto est sage dans son box. Quant à Kenzo et Iceberg, c'est la routine. Dans le bureau, Nathalie et Mélissa profitent d'un moment de tranquillité et elles ont bien de la chance, car du côté de Lunéville, Laurent s'apprête à passer un après-midi plus mouvementé, car nos petites terreurs n'ont pas décidé de se laisser attraper si facilement. Viens, viens, viens. Coda bien, coda bien. Donc la petite noire pour moi c'est une sauvage, hein, je peux pas la toucher du tout. La petite noire? Ah non. Elle n'est pas sauvage. Si, je vous rassure, elle est sauvage. On n'en fera rien, c'est une chatte qui restera sauvage, c'est à mon avis. Et les autres sont où? Parce que là j'ai Ils sont tous partis dans les bouquins, je suppose. Il joue à cache-cache avec toi, Laurent. On les voit plus, hein, ils sont plus que 10, hein, on n'en voit pas un. À mon avis, Alors, ce qu'on va plus faire, c'est la stérilisation. La stérilisation. Stérilisation. Vous avez mal à la main? Par contre, je vais juste vous demander un petit mouchoir, juste pour Oh, pas vous mettre du sang attendez, partout. C'est un petit peu de sang, c'est rien. C'est pas de sa faute, il avait peur, le petit chat. Donc... Oh, ça va aller. Y a pas de souci. J'appelle ma responsable, je vais voir ce qu'on fait. Oui. Est-ce que j'insiste quand même ou pas à ton avis? Bah, je dirais pas sauvage, c'est très craintif. Elle me dit oui, ça va avec mes petits-enfants, avec moi ça va. Ah, ouais, mais bon, là, moi je suis arrivé dans la pièce, ils se cognent dans les vitres. Mais là, c'est vrai que les chats, je suis pas dans la pièce, là je les vois à travers la vitre, ils sont là. Mais dès que je vais rentrer, j'en verrai plus un seul, quoi. Bon, bah écoute, à tout à l'heure alors. Ciao. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Bah là, on va pas insister, hein. Étant donné que c'est des chats qu'on n'arrive pas à attraper, qui étaient censés être sociables puis qui finalement sont craintifs. Donc là c'est des chats, je pense pas qu'on arrivera un jour à les placer. Ils auraient été un petit peu plus jeunes, ça aurait été possible, mais là c'est des chats qui sont déjà pratiquement taille adulte. Ça sert à rien, autant qu'ils restent dans leur environnement et puis qu'ils soient stérilisés, au moins ils se reproduiront pas et ils auront quelqu'un qui les nourrit, enfin voilà. Je vais quand même retenter, vite fait, mais j'y crois pas trop. Hein. Tu crois pas trop, mais attention à votre main. Hein. Et un petit creux. Ah. Bah si, j'en ai rien quand même. Lui par exemple, voilà, on peut le manipuler. À force de patience, Laurent arrive finalement à en attraper un, puis un deuxième. Vous l'avez? Ah oui. Non, un petit peu d'eau, n'aie pas peur. N'aie pas peur, un petit peu. Oui, mon petit chéri. Laurent arrivera-t-il à tous les capturer grâce à son adresse légendaire? J'ai pas pensé qu'ils allaient faire ça. C'est rien, ma petite crevette. Et vous a fait mal? Non, vous inquiétez pas. Mon petit chéri. Finalement, Laurent réussit à en attraper 5 et décide d'arrêter là. C'est plutôt positif, même si la totalité des chats n'a pas pu être capturée. Il est temps d'installer nos petits loulous dans le véhicule afin de les ramener le plus vite possible au refuge et éviter un maximum de stress. J'ai les boules quand même. Hein. Ça vous fait mal au cœur de les voir partir? Bah oui, hein. Mais bon, ils seront mieux dans une famille que dehors. Hein. Bon alors Laurent, tu peux nous montrer tes mains? Ah oui, quand même. Hein. C'est rien, c'est superficiel. Comment ça s'est passé alors? Bah mieux que ce que je pensais qu'on est arrivé en fait. Les 5 qu'on a récupérés sur les 7 ou 8, je sais plus, c'est vraiment des chats dont on va pouvoir faire quelque chose.
Et les plus craintifs, donc tu les as laissés à la Là, il y propriétaire. avait rien à faire. C'est pour que les gens les adoptent, mais qu'ils aient les mains ensemble en permanence. Là, vaut mieux qu'ils restent où ils sont. Ils seront heureux, ils seront pas stressés par le refuge. Là, les petits qu'on a récupérés vont être adoptés rapidement, je pense. 5 chats, c'est bien, vu comme c'était parti. Ah oui, oui, je pensais pas qu'on récupérait les 5 chats quand j'ai vu l'état d'excitation des animaux. Après toutes ces émotions, il est l'heure pour Laurent de retourner au refuge avec nos 5 nouveaux pensionnaires. Le trajet s'est bien passé et les chats sont relativement calmes. Ils vont pouvoir découvrir leur nouvelle maison et se familiariser avec les gens et les autres chats. Ils sont directement placés en quarantaine en attendant la mise à jour de tous les vaccins. Donc là, vous les isolez par rapport aux autres chats, c'est ça? Ouais. Le temps qu'ils soient mis à jour de vaccin, identifiés, stérilisés, enfin s'ils sont âgés, stérilisés. De toute façon, ils partiront avant d'être lâchés avec les autres. Alors, ils seront largement adoptés avant. Voilà ma crevette, c'est bien. Voilà, mission accomplie. Retour au refuge d'Amance en cette fin de journée. Cerbère nous fait les yeux doux pendant que Connie et Danone s'amusent ensemble dans leur box. Du côté des chats, certains regardent par la fenêtre et semblent mélancoliques et songeurs, et apparemment, il ne faut pas les déranger. Nous rejoignons donc Marley, notre petit chanceux du jour, qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive et préfère attendre sagement pendant que Christelle et son nouveau maître finissent le dossier d'adoption. Donc ils sont maintenant identifiés par puce électronique. Alors, donc ils ont un passeport. Donc les vaccins, comme je vous disais, sont à refaire. Ouais, Malinois berger allemand, là c'est génial en termes de comportement, s'il est bien éduqué, ouais. C'est un chien qui obéit au doigt à l'œil. En termes de rappel, aucun souci. Lui faire prendre une douche. Ouais. Il faut lui mettre les pattes dans l'eau, essayer de jouer un peu avec lui, les joueurs. Hein. Vous avez vu tout à l'heure pour lire la puce, jouer avec lui. Donc du coup, il faut le faire jouer. Ouais. Et puis du coup, effectivement, on pouvait le laver, mais il faut y aller dans le jeu, quoi. Essayer de lui faire cuire des choses, de faire bouger les trucs côté de lui, puis du coup de le laver tout doucement, quoi. Parce qu'effectivement, ils sont pas très propres. Ça règle l'antibiothérapie, elle rentre à des fils. Ok. Hein, tout est pris en charge par ce bon-là. Ok. Voilà. Il y en a qui sont plus ou moins craintifs hein, sur les petits chiots, et celui-ci me disait qu'il était plutôt curieux et plutôt assez sociable. Ok. Et la mère, il n'y avait rien de particulier La maman est très sympa. Ouais. Franchement, elle est vraiment agréable. Elle est un peu craintive, elle a les oreilles un peu couchées, mais pas du tout agressive. Elle est vraiment très très sympathique. C'est une bonne maman, quoi. Elle n'est pas du tout agressive avec ses chiots. Vraiment, elle est admirable. Mais pourquoi vous avez choisi celui-là? Ouais, je sais pas l'idée et je l'ai trouvé canon. Foncé en plus, c'est ce que je voulais. En fait, c'est le premier qui est venu vous voir, c'est ça? Et vous avez déjà un chien en fait, c'est ça? J'ai un American Staff femelle. D'accord. Mais il s'entend bien avec les autres chiens aussi? La mienne, ouais. Ouais, elle est adorable. Elle est adorable. Ça, là, serait bien de faire tous les deux. C'est le premier malinois du coup pour vous? Premier malinois, ouais. On n'était pas venu pour lui à la base et puis on repart avec quoi. Et en fait, c'est un cadeau pour votre amie, c'est ça? Ouais, pour ma femme, ouais. Petit cadeau. Donc elle est pas du tout au courant ou? Non, non, puis comme elle aime bien les malinois, petite surprise. Parce qu'en fait, monsieur est fan de staff à la base, donc il voulait adopter un staff, puis bon, comme sa chienne n'a pas voulu, Cerbère, ça n'a pas du tout collé, on a essayé, et pourtant c'est mâle femelle, hein. Il n'y a pas moyen, il a grogné, il voulait la mordre. Du coup, on est parti sur un bébé, vu qu'il y a des enfants qui sont pas tout jeunes. J'ai deux petits enfants. C'est plus raisonnable. Attestation de cession, donc tout ça, voilà. Ouais. C'est tout bon. Le carnet de santé du petit bonhomme. D'accord. Les pièces d'identité, à ne pas oublier. La petite médaille, vous avez. C'est tout bon.
Je vous donne des croquettes, de ce qu'il mange en ce moment. Non, je viens d'acheter un sachet de Canuba. Ouais, faire la transition peut-être. Ah, si vous voulez. Ouais, c'est mieux. Si vous voulez. Donc vous mettez d'abord 2 tiers des nôtres, un tiers après et vous passez au vôtre. Ok. Là, ça évitera qu'il ait de la diarrhée. Bon, c'est possible qu'il en ait quand même, mais bon, ça limitera la casse, on va dire. Viens. Viens. Petite souris, non, sans pas petite souris. Viens la petite souris. Oui, c'est une petite souris ça. On va aller voir la Kayla. Oui, c'est une petite souris ça. Oui, c'est une petite souris. Oh là là là. Allez-y, essayez, mais à mon avis, il est un peu grand. Je pense que ça sera plus tard. Plus tard celui-là. On va mettre là. Par contre. Ouais, bah du coup, c'est tout simple. Moi, quand c'est comme ça, je fais comme ça en fait. Parce que j'ai acheté la laisse là pour promener justement les 2 chiens en même temps. Voilà. Tu viens? Et il a du mal encore, hein. Il est comme il les a pas sortis, il a jamais vu personne. Donc justement c'est important de l'emmener partout, qu'il voit plein de monde, pas trop de foule, parce que là ça va faire l'effet inverse. Non, on part ce week-end, on est chez un couple d'amis. Viens. Il y a les deux, il y a la petite souris. Petite souris, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là là. Allez bébé, on y va. Et petite souris. La petite enveloppe, le petit papier. Oh là là. Allez bébé, en avant. Attendez, je vais prendre l'aise comme ça, je le porte jusqu'à la voiture avec vous. Merci. L'heure est venue pour notre petite boule de poil de quitter définitivement le refuge. Et c'est là que ressurgit l'instinct maternel. Inquiète, notre brave maman accourt vers son petit pour lui faire un dernier bisou. Toute la famille est là pour lui dire au revoir. Moment difficile pour notre maman, pour ses 5 frères et sœurs, mais également pour notre petit loulou qui semble perdu et fait un peu la tête. Mais il s'apercevra vite qu'il a eu beaucoup de chance de trouver une famille aimante. C'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Et voilà, vous êtes heureux de père d'un chien qui mange tout ce qu'il trouve et qui fait caca partout. Super. Bon courage. Non, je plaisante. Cette fois, c'est bel et bien parti. Bonne chance à toi, petit bout. Au prochain épisode. Pour ce dernier épisode, vous retrouverez une prof très cool et ses 3 élèves en difficulté scolaire. Fidèles de l'émission, ils viendront découvrir le refuge de Velaine et ses petits pensionnaires. Et votre prof, elle est gentille? Oui. Ouais, ils sont motivés, ça fait peur. Tellement gentils qu'ils finiront par l'enfermer dans un box. Je suis gentille, je mange pas. Je mange des croquettes. Et vous découvrirez l'émouvante histoire de Titi. Donc on a pris la décision de lui retirer les 2 yeux. Une histoire pleine de rebondissements. Mais comment va-t-elle se finir pour Titi ?